Monsieur le ministre, l'école de la République repose sur un idéal auquel nos concitoyens restent profondément attachés, celui de l'égalité des chances. Mais de quelle égalité parle-t-on quand l'école échoue à offrir à tous ses enfants les mêmes possibilités d'émancipation grâce à la lecture? Aujourd'hui, le taux d'illettrisme en Outre-mer est 4 à 14 fois supérieur à la moyenne hexagonale. Pour donner une idée, près de 75% des jeunes Mahorais éprouvent des difficultés face à la lecture. Ce pourcentage s'élève à 45% en Guyane, 30% aux Antilles, contre 12% en Seine-Saint-Denis. Cette situation s'explique en partie par le fort taux de pauvreté présent en Outre-mer. On le sait, le niveau de vie influe sur l'illettrisme et les habitudes de lecture. Mais elle s'explique aussi par les conditions d'enseignement qui prévalent dans ces territoires, loin, très loin des standards hexagonaux. Outre la question de l'accessibilité des écoles pour les jeunes Guyanais ou Polynésiens qui souvent font leur rentrée des classes en pirogue, l'inadéquation des infrastructures scolaires face aux besoins pose problème. Le ministère de l'Éducation nationale s'est saisi de cette problématique et je m'en félicite. Alors que 31,2% des écoliers ultramarins sont en zone REP+, la hausse des effectifs du personnel enseignant et le dédoublement des classes CP et de CE1 vont permettre d'améliorer massivement les conditions d'apprentissage de la lecture grâce à un meilleur taux d'encadrement. En revanche, gardons à l'esprit que pour beaucoup d'écoliers à Mayotte, en Guyane et ailleurs, l'apprentissage de la lecture s'accompagne dans les faits de celui de la langue française. Non seulement il existe des pratiques linguistiques propres aux environnements culturels de nos outre-mer, comme le créole ou le tahitien, mais ces territoires accueillent aussi un grand nombre d'enfants allophones du fait de l'importance des flux migratoires. La Guyane, pour sa part, accueille 2/3 des enfants allophones en outre-mer. On a pu constater à La Réunion que près de 30% des personnes qui parlaient uniquement créole durant l'enfance sont illettrées à l'âge adulte. Aussi, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer quelle est la stratégie de formation des enseignants, notamment en FLE et FLS, que le ministère met en place dans ces territoires afin de tenir compte de ces réalités linguistiques? La bonne maîtrise du français, la langue de la République, constitue un enjeu majeur. C'est une exigence d'égalité réelle entre tous les concitoyens, valeur au fondement de notre école républicaine. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Raphaël Gérard, j'ai eu l'occasion de l'affirmer à de très nombreuses reprises et je le redis devant vous, la question de la maîtrise de la langue, donc la question de la maîtrise du français, est évidemment la première des questions pour notre système scolaire. Si nos élèves ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture, le langage écrit et parlé, eh bien, le reste ne peut pas venir de surcroît. C'est donc un sujet essentiel pour la métropole comme pour l'outre-mer. Nous devons y consacrer des moyens sur le plan quantitatif. Nous devons aussi consacrer une attention particulière sur le plan qualitatif. Sur le plan quantitatif, cela se traduit par un effort particulier pour l'outre-mer. Nos taux d'encadrement dans le premier degré en outre-mer sont meilleurs que dans l'Hexagone. Et c'est quelque chose qui est souhaité, c'est quelque chose qui est voulu pour compenser les problèmes que vous avez évoqués, notamment les problèmes sociaux particulièrement aigus rencontrés en outre-mer, mais aussi la question des diversités de population dans plusieurs territoires d'outre-mer qui suppose une capacité de compensation des problèmes que nous rencontrons. Ceci se réalise parfois au travers des politiques d'éducation prioritaires, vous l'avez dit aussi, et c'est tout à fait exact. Ceci se réalise aussi au travers de politiques spécifiques. Si l'on prend le cas de la Guyane, nous créons à la rentrée prochaine 40 postes nouveaux pour les langues régionales, disons pour les langues locales, aussi bien les langues indigènes que les langues bushinengue. Et ceci est évidemment très important pour créer ce bilinguisme entre langue locale et français. Nous avons aussi une attention particulière sur le plan qualitatif sur la question du créole. Le créole est de plus en plus reconnu dans les écoles. Il pose des sujets pédagogiques spécifiques en raison du voisinage linguistique du créole et du français. Mais là aussi, nous formons de plus en plus nos professeurs pour avoir une maîtrise pédagogique de ce que suppose ce voisinage linguistique et pour faire en sorte que le créole soit un atout pour apprendre le français. Donc il y a une politique qualitative linguistique pour l'outre-mer, un effort budgétaire particulier aussi. Bien entendu, nous savons que l'effort à faire est très important et se situera à noter les aspects des territoires d'outre-mer qui vont beaucoup évoluer au cours des prochains temps.